réhabiliter le plus rapidement ce bâtiment pour permettre à deux institutions importantes du pays, l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts, de pouvoir s'y loger et de travailler dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, je suis là et je représente Ari Adam, directeur exécutif de l'UCLBP, qui avait reçu mandat du ministère des Finances pour agir en tant que maître d'ouvrage délégué. Donc, cette démarche a conduit à un accord avec la République de Chine à travers l'ambassadeur ici présent qui avait bien voulu assister financièrement et le gouvernement haïtien à travers le ministère des Finances pour la réhabilitation de ce bâtiment magnifique que vous allez avoir l'occasion de visiter. Lorsque nous avons reçu ce mandat, nous avons compris, et comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, qu'il était nécessaire de bien s'assurer que les travaux se font dans les meilleures conditions possibles, dans le respect des normes, pour que les fonctionnaires qui vont travailler d'ici quelques semaines, j'imagine, quand on aura équipé le bâtiment, et pourront travailler en toute quiétude et d'esprit, surtout à la veille de cette date qui nous a tant marqué, qui est le 12 janvier 2014 qui va arriver. Donc c'est dans ce contexte que nous sommes là. Et pour dire officiellement au ministre des Finances, au ministère des Finances, et le ministre s'excuse, le secrétaire d'État va vous en parler, et pour dire officiellement que le bâtiment est fait prêt pour recevoir les fonctionnaires de ces deux institutions. Et nous souhaitons vivement que bon soin soit pris et pour permettre un usage rationnel de ce bâtiment et que d'autres choses viendront s'ajouter à ce travail, par exemple la construction du parking, parce que la localisation même de ce bâtiment exige qu'il y ait un parking, sinon nous allons avoir un bouchon sérieux là, parce que ce sont deux institutions qui véritablement reçoivent, drainent beaucoup de monde. Donc nous allons continuer à travailler avec eux. S'il y a quel que soit le problème, nous sommes disposés à répondre à ça. Et donc à ce point, je vous remercie d'être ici. Je vais vous rappeler simplement quelques faits techniques du bâtiment avant de passer la parole au ministère de l'Économie et des Finances. C'est un projet dont le contrat a été signé entre le ministère des Finances et l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti, le 15 janvier 2013. Les travaux ont véritablement démarré vers le mois de mai et la durée des travaux contractuels était de 8 mois. Nous sommes en mesure de dire, par rapport aux images que nous avons avant, que ce bâtiment s'est amélioré considérablement. C'est un bâtiment de 7 étages et qui a un total de près de 3800 mètres carrés d'espace de bureau, donc c'est très grand. Donc 3 étages et demi vont être occupés par la Direction générale des impôts et 2 étages et demi par la Direction générale, l'administration générale des douanes. Et le sous-sol va être occupé, évidemment, ça dépendant de ce qu'ils vont faire pour des archives, etc. Il y a une partie pour le ministère de l'Économie et des Finances. Donc on a fait des réparations en termes de structures, on a travaillé très sérieusement sur les structures qui étaient endommagées pour les renforcer. Réinstallation d'un système d'air conditionné que vous allez voir. Normalement, on peut, comme il y a beaucoup de monde, mais de toute manière, on va le régler pour que vous soyez en Sibérie la prochaine fois. Et on a procédé à la démolition complète de tout ce qui était endommagé. Et on a fait la répartition des bureaux, on a fait le floor, en fait, le plancher, et la peinture, réhabilitation des fenêtres, etc. Tout le système électrique. Il y a un groupe d'électrogène de plus de 150 kW, je crois, qui est nettement suffisant pour couvrir tout le besoin de ce bâtiment. Il y a un système de climatisation, je crois, qui fait plus de 90 tonnes, si je ne m'abuse, donc qui est amplement suffisant. Donc on va les régler en fonction des besoins de chaque service. Le bâtiment est câblé pour être multimédia,
donc il peut faire de vidéoconferencing, il peut se mettre en réseau en fonction de ce que le directeur général de l'administration générale des douanes, le directeur général de la direction générale des impôts décide d'en faire. Donc voilà, en gros, on a fait passer une petite fiche technique comme ça qui vous donne tous les détails. C'est un projet qui a coûté 2,8 millions de dollars et qui a été financé totalement par la République de Chine et à travers son ambassade ici à présent. La perception des impôts et taxes est une prérogative exclusive dévolue à l'administration fiscale et douanière. C'est la preuve de l'autorité de l'État. Elle s'exerce sur toutes les personnes de passage ou vivant en Haïti ou à l'étranger, pourvu qu'elles aient un intérêt économique dans le pays. En tant que secrétaire d'État à la réforme fiscale, la mobilisation des ressources constitue pour moi un axe prioritaire autour de laquelle gravitent toutes les interventions retenues dans le plan d'action du ministère. L'utilisation de ce nouvel espace permettra de réaliser différentes activités inscrites dans le cadre stratégique de la réforme fiscale. Une gestion par catégorie de contribuables augmente l'efficacité et améliore la qualité du service aux usagers. Elle permet également de stabiliser et de sécuriser les recettes. Avec ce nouveau local, le processus de segmentation de la population fiscale pourra ainsi se poursuivre. En ce sens, la nouvelle structure organisée pour prendre en charge les petites et moyennes entreprises disposera d'un espace adéquat pour la fourniture des services. L'espace de travail revêt une grande importance dans la perception des impôts et taxes. Cependant, après le 12 janvier, différents services de la douane et de la DGI se sont trouvés entassés dans des espaces réduits, incompatibles avec la qualité des prestations à offrir aux contribuables et le traitement personnalisé à leur fournir. L'utilisation de ces nouvelles facilités permettra d'organiser un espace plus convivial, respectant les normes ergonomiques. Au niveau du cadre stratégique de la réforme fiscale et douanière, une grande importance est accordée à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'administration fiscale et douanière doit utiliser à bon escient l'information dans la gestion des impôts et taxes, et cet immeuble permettra de faire des avancées considérables dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information, de la communication, car diverses procédures de perception seront dématérialisées. Mesdames et messieurs, j'en fais état de certaines retombées purement financières que va occasionner l'utilisation de ce nouveau bâtiment administratif. Je m'en voudrais de ne pas faire état du symbolisme de cette action, une action qui constitue un signe univoque à propos de la récupération progressive du centre-ville. Et sous peu, l'environnement immédiat de l'immeuble sera complètement réorganisé par la construction d'un parking pour les employés et les contribuables et l'aménagement d'espaces locaux. Les bureaux qui seront dans cet immeuble vont à court terme servir de référence pour la qualité et la rapidité des services à fournir. Des normes de référence seront établies pour la prestation des services. Les employés tirés sur le volet devront avoir toujours à l'esprit les principes de service public. La mobilisation des ressources fiscales s'inscrit dans une logique de financement du budget et de celui des collectivités territoriales. Dans un horizon moyen, il facilitera la récupération des fonctions régaliennes de l'État par une augmentation de l'autonomie financière au niveau du financement du budget. Ce projet d'aménagement d'un immeuble PMP
qui ait terminé ces travaux nécessaires par notre coopération, par notre détermination. Donc, je voudrais saisir également cette occasion pour remercier tous ceux qui ont apporté des contributions pour l'accomplissement de ces travaux. Et actuellement, cet immeuble touché légèrement par le séisme doit servir maintenant comme lieu de travail provisoire par la direction générale des impôts et l'administration générale des douanes. Cela permettra le renforcement de la performance de ces deux institutions d'importance. Aujourd'hui encore, le gouvernement et le peuple taïwanais ne ménagent pas leurs efforts pour faire en sorte que l'amitié entre nos deux pays se renforce. Et ce renforcement de notre amitié doit continuer à se manifester concrètement par la réalisation de ces projets d'envergure devant permettre à l'État et à ses institutions haïtiennes de fournir de meilleurs services aux citoyens. Au fur et à mesure, tranquillement, mais sûrement, nous effaçons les stigmates de cette catastrophe du 12 janvier 2010 qui a marqué votre vie de peuple. Ce sont dans ces épreuves difficiles, dans les efforts pour les surmonter, qu'on continue à démontrer que l'amitié est une valeur certaine qui peut permettre de soulever des montagnes. Pour vous dire, Monsieur le secrétaire d'État et ses collègues, comment nous sommes heureux et fiers d'être avec vous ce matin. Cet immeuble qui va accueillir tant de services n'est qu'une perle dans ce collier que nous confectionnons ensemble avec amour et qui brillera dans ce nouveau soleil qui se lève pour nous tous. Je vous remercie de votre attention. Merci et bonne année.